Bonjour mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre des analyses passionnantes sur le rugby français. L'écart entre le club et l'équipe nationale. Une leçon du rugby français. Les victoires consécutives des clubs français sur la scène européenne, comme l'Union Bordeaux-Bègles et le Montpellier Hérault Rugby, ne sont pas de simples résultats sportifs. Elles soulèvent une question beaucoup plus large. Pourquoi une nation qui domine au niveau des clubs ne parvient-elle pas à transposer cette force à son équipe nationale? Au niveau des clubs, le top 14 est considéré comme l'un des championnats les plus exigeants et les plus qualitatifs au monde. Des équipes comme le Stade Toulousain ou La Rochelle marquent depuis plusieurs années la European Rugby Champions Cup, affirmant la place du rugby français sur la carte européenne. Mais le paradoxe apparaît ici, lorsqu'on passe au niveau international, c'est-à-dire à l'équipe de France de rugby à 15. Cette domination devient moins évidente. L'équipe de France connaît encore des moments de haut niveau, notamment lors du tournoi des 6 nations ou de la Coupe du Monde. Mais elle manque de régularité pour transformer son potentiel en titre majeur de façon continue. Les succès en club et le paradoxe en équipe nationale. Un point marquant des analyses récentes est l'explosion des clubs français en Europe. Les victoires nettes contre des adversaires comme l'Ulster ou le Leinster ne sont plus rares. Cela montre que la qualité des joueurs français est très élevée. Le système de formation fonctionne efficacement. Les clubs ont des stratégies claires, physiques et créatives. Cependant, au niveau de l'équipe nationale, les choses deviennent plus complexes. Sous la direction de Fabien Galtahié, l'équipe de France a montré de nets progrès en matière de tactique et de profondeur d'effectifs. Mais elle reste critiquée, notamment après les grands tournois, lorsque les attentes ne sont pas pleinement satisfaites. Certains observateurs, dont l'ancien international anglais Stuart Barnes, estiment que l'équipe de France n'exploite pas totalement le potentiel issu de son système de club. Il évoque un certain décalage entre les performances des joueurs en club et en sélection. Analyse des causes. Pourquoi un tel écart? 1. Différence de système tactique. Au niveau des clubs, chaque équipe développe une philosophie propre sur le long terme. Par exemple, l'Union Bordeaux-Bègles privilégie la vitesse et le jeu sur les ailes, le Stade Toulousain se distingue par l'équilibre et la créativité, La Rochelle est forte en puissance physique et en contrôle du ballon. En revanche, l'équipe nationale doit assembler des joueurs issus de systèmes différents, ce qui conduit à une forme de puzzle tactique plutôt qu'à un système homogène. 2. Pression et rôle différents des joueurs. Un joueur peut briller en club car il connaît parfaitement ses coéquipiers. Il a un rôle bien défini, le jeu est construit autour de lui, mais en sélection, son rôle peut changer, le temps d'entraînement est limité, la pression mentale est plus forte, cela empêche certains joueurs de reproduire leur niveau de club. 3. Questions de sélection et de stratégie. Des débats existent sur la sélection des joueurs en équipe de France, qui est appelé, qui est écarté, et pourquoi certaines stars ne retrouvent pas leur niveau en sélection, mais il faut reconnaître objectivement que tout entraîneur doit trouver un équilibre entre la forme du moment, la stratégie globale, la discipline collective, la cohérence du système. Un joueur star de club n'est pas toujours adapté à un rôle en équipe nationale. La vague des critique le rôle des médias. Les propos de Stuart Barnes sont très critiques et estiment que Fabien Galtier est responsable du fait que l'équipe de France n'atteint pas les attentes liées à son potentiel. Cependant, les médias sportifs ont souvent tendance à privilégier le résultat plutôt que le processus, personnaliser la responsabilité, blâmer l'entraîneur, comparer des contextes différents sans nuance. En réalité, le succès ou l'échec d'une équipe nationale ne dépend jamais d'un seul individu. Une vision plus équilibrée, si l'on prend du recul, le rugby français traverse une période particulière, des clubs plus forts que jamais, une génération de jeunes joueurs de grande qualité, un championnat national extrêmement compétitif, une équipe nationale toujours parmi les meilleurs du monde. Le problème n'est pas un échec global, mais plutôt une transition de puissance encore imparfaitement optimisée. De cette situation, on peut tirer quelques leçons personnelles. 1. La réussite dans un environnement ne garantit pas la réussite dans un autre. Un individu peut exceller dans un groupe mais doit s'adapter dans un nouveau système. 2. Le talent nécessite un système adapté, le talent seul ne suffit pas, il faut un environnement et un rôle approprié. 3. La pression influence fortement la performance, la capacité à maintenir son niveau sous pression est une compétence à part entière. Les supporters ont tendance à juger les résultats de manière émotionnelle. Mais cette situation rappelle que,
il ne faut pas juger une équipe sur un seul tournoi, il ne faut pas attribuer toute la responsabilité à l'entraîneur, il faut comprendre les différences entre clubs et sélections, la patience et la vision à long terme sont essentielles dans le sport de haut niveau, à une échelle plus large. Le cas du rugby français montre que, un système fort nécessite une cohérence de la formation à la sélection, le succès durable prend du temps et ne repose pas sur une seule génération dorée, les médias et la pression publique influencent la perception du succès. Le rugby français vit une période intéressante, très fort au niveau des clubs, mais encore en quête de perfection au niveau international. Les débats autour de Fabien Galtier ou les analyses de Stuart Barnes reflètent une réalité importante, les attentes envers l'équipe de France sont très élevées, ce qui crée une pression considérable. Mais plutôt que de parler d'échec ou de succès absolu, il est sans doute plus pertinent de comprendre le processus de transition entre les deux niveaux. Où tactique, individu et psychologie doivent s'aligner dans un même système. Et c'est là la principale leçon. Il n'existe pas de réussite linéaire. Tout sommet s'accompagne de déséquilibres qui doivent être résolus avec du temps, des ajustements et de la patience. En résumé, la différence entre le succès au niveau des clubs et l'efficacité en équipe nationale ne relève pas simplement de la forme individuelle des joueurs, mais reflète un écart systémique dans la manière de construire, d'organiser et d'adapter les approches tactiques entre ces deux environnements de compétition. Au niveau des clubs, les équipes disposent de suffisamment de temps pour façonner leur style de jeu, développer la cohésion et construire une identité propre de manière stable sur plusieurs saisons. À l'inverse, les équipes nationales doivent fonctionner dans un temps limité, où la mise en relation de joueurs issus de systèmes différents constitue toujours un défi complexe. Sans solution parfaite évidente, c'est précisément cette différence qui fait de la transformation de la performance du club vers la sélection nationale un processus non linéaire. Ce qui fonctionne dans un environnement familier peut ne plus produire les mêmes effets lorsque la structure de l'équipe change, que les rôles des joueurs sont ajustés et que la pression compétitive augmente considérablement. Ainsi, l'écart entre ces deux niveaux ne doit pas être perçu comme une simple contradiction, mais comme la conséquence inévitable de différences de conditions de fonctionnement et d'objectifs sportifs. Dans une perspective plus large, l'exemple du rugby français reflète également une réalité bien connue du sport de haut niveau. Il n'existe aucune formule fixe garantissant le succès à tous les niveaux. Une performance durable ne peut être construite qu'à travers une cohérence entre le système de formation, la stratégie de jeu et la capacité d'adaptation humaine dans chaque contexte spécifique. Cela exige non seulement une expertise technique, mais aussi de la patience dans les processus de développement et d'ajustement. Par conséquent, plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats à court terme ou de comparer directement club et sélection, il est plus important de considérer cela comme un processus de transformation complexe, dans lequel tous les facteurs, tactiques, humains et psychologiques, nécessitent du temps pour s'harmoniser. Et c'est précisément dans ce processus d'ajustement que la véritable valeur d'un rugby solide se manifeste de manière claire et durable dans le temps. Merci d'avoir regardé Venue French Rugby. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des analyses sur le rugby français.